Bonjour, Abdelkarim El-Gourfi, président fondateur de l'association marocaine des professionnels 3D, AM3D. Je suis le docteur Romain Lasser, je suis directeur scientifique de la société EasyPest et expert européen sur les espèces animales envahissantes. Oui, Romain, le 6 juin, nous célébrons le World Pest Day, c'est la journée mondiale de lutte contre les espèces nuisibles. Cette journée est importante parce qu'elle nous rappelle une chose simple, c'est que les enjeux d'hygiène publique, de santé environnementale et également de gestion du vivant ne connaissent pas de frontières. Effectivement, c'est une journée importante pour nous, ce 6 juin, comme tu le soulignes, c'est précisément aussi ce qui nous réunit aujourd'hui. Deux organisations, mais surtout deux pays, la France et le Maroc. Et je dirais une seule vision, celle d'une santé publique plus robuste, plus professionnelle et plus collective. Oui, Romain, en plus, on parlait souvent de l'actualité qui remet fréquemment certains sujets sous le devant de la scène. Et lorsqu'un sujet sanitaire fait la une, il attire naturellement l'attention, on l'a bien vu. Mais l'actualité, tu seras d'accord avec moi, ne doit pas cacher une réalité bien plus large. On le répète jamais assez souvent, c'est que les professionnels de notre secteur, chaque jour, ils agissent pour des enjeux sanitaires majeurs, les rongeurs, les insectes vecteurs, les espèces invasives, les agents pathogènes ou encore les risques environnementaux. Ouais, t'as raison, et je pense que c'est un petit peu dommage d'attendre des faits d'actualité pour se rendre compte à nouveau de l'importance de protéger la santé publique, de l'importance de ceux qui la protègent au quotidien, parce que ces enjeux, ils sont tout sauf théoriques en fait. On parle de 1400 milliards de dollars par an d'impact, que ce soit des impacts environnementaux, des impacts sur la santé, des impacts sur la biodiversité. Chiffre également à la clé, en Europe, ces impacts-là, ils dépasseraient 12 milliards d'euros annuels. On est probablement face à des chiffres qui sont encore sous-estimés par rapport à notre réalité. Pour cela que notre action est essentielle. On contribue efficacement à la préservation des espèces de vie, à la préservation de la santé publique. Notre métier, j'ai envie de dire, il ne se résume pas uniquement à une réaction face à une crise ponctuelle comme celle de l'hantavirus ou précédemment de la Covid, mais ça repose sur la prévention, sur l'anticipation, sur la compétence sur laquelle on insiste beaucoup au Maroc, et puis sur la capacité finalement à agir durablement. Comment amorcer des changements vers cette lutte intégrée? C'est une vision qu'on défend tous les deux, Abdel. Par quelles actions finalement ça passe? Ça passe par la compréhension des équilibres du vivant, les risques sanitaires qui nous sont posés, mais aussi la nécessité d'apporter des réponses qui soient structurées. C'est ce qui nous tient à cœur dans la formation qu'on met en œuvre chez EasyPest à la fois en France, mais à la fois aussi au Maroc avec toi, Abdel, qui sont au premier plan afin de donner toutes les clés à nos professionnels. Parce que l'intervention en matière de lutte contre les espèces invasives, faite par des personnes qui ne disposent pas de ces clés, c'est courir également un risque majeur. Oui, on partage complètement cette vision. Le socle de compétences doit être là. Les enjeux sont très importants. Si on doit parler d'urbanisation croissante, si on doit parler de mobilité internationale, et tu connais bien le Maroc et ses ambitions également à l'international, l'évolution des espèces, les pressions climatiques. Oui, et là aujourd'hui, tu as complètement raison. Tu parles des espèces qui sont installées, mais il y a aussi les nouvelles espèces qui nous attendent. Et là où on se rejoint, Abdel, c'est finalement c'est un métier d'expert qui nécessite de l'expertise, parce qu'il nécessite de la rigueur, de la méthode, de la formation et de la montée en compétences finalement tout au long de l'exercice, tout au long de la vie, comme on peut dire. Notre métier, c'est aussi de leur apporter les moyens d'être toujours mieux formés, donc partager les bonnes pratiques comme tu le fais, faire progresser les standards, et puis finalement pour une conclusion qui est de professionnaliser durablement ce secteur d'activité. Donc c'est comme ça qu'on construit des filières solides. Quand les standards progressent, finalement, c'est toute la santé publique qui gagne. C'est rapprocher la science des opérateurs du terrain. Parce qu'aujourd'hui, les enjeux sont tellement complexes, ils demandent à ce qu'on mette en place finalement une sorte de pont entre les expertises. Nous avons des experts sur différents sujets au Maroc, et nous essayons de les rapprocher des opérateurs terrain pour traduire ça en efficacité opérationnelle, mais je dirais même en excellence opérationnelle. Il y a une responsabilité bien sûr des autorités sanitaires qui doivent élever les standards, encadrer la profession, les donneurs d'ordre, les clients finaux qui doivent faire attention aux prérequis des personnes et pas uniquement s'attacher à quels produits ils vont mettre ou à quelle documentation on va leur remettre. Et puis finalement, j'ai envie de dire, ensemble, c'est construire une réponse beaucoup plus forte face à des enjeux qui sont devenus globaux. Le message qu'on veut adresser aujourd'hui à nos amis les professionnels, il est quand même plutôt très positif, parce que il existe des professionnels qui soient engagés, qui soient motivés, qui soient passionnés. Il existe aussi des organisations qui veulent structurer durablement le secteur. Il y a aussi, et j'espère qu'on en est des exemples aujourd'hui, une volonté commune d'agir, parce que ces espèces-là ne connaissent pas de frontières. Et c'est aussi pour ça que je suis très ravi d'être avec Abdel aujourd'hui. Nos pays sont une frontière géographique, mais les espèces ne connaissent pas ces frontières. La vision doit être unifiée, doit être commune. Et puis, je pense que tu seras d'accord avec moi que cette santé publique, finalement, elle va se construire collectivement. 3 mots peut-être pour résumer un petit peu toute cette discussion autour de la Journée mondiale de lutte contre les nuisibles. C'est que finalement, cette construction collective va se faire par la compétence,
Je pense qu'on en a beaucoup discuté. La coopération, cette vidéo partagée des champs d'expertise en est un des exemples. Et puis finalement, est-ce que tu es d'accord que l'exigence, c'est quand même un ancrage fort pour pouvoir se construire collectivement cette santé publique? Ouais, ça c'est sûr. J'y rajouterais peut-être un 4e mot qui est la visibilité de notre profession, parce que c'est pas une profession de second rang, c'est une profession de première nécessité. Et je voulais remercier à ce titre-là tous les professionnels qui nous font confiance, que ce soit en France et au Maroc.